Alors voilà, il est 3 heures du matin, normal, je suis en train de bosser, tout va bien. Les bruits étranges que vous entendez derrière, c'est les chats. Ça aussi, c'est normal, tout va bien. Donc je cherche un texte pour dimanche et je dois le chronométrer, mais je sais pas utiliser mon chrono, donc j'utilise la caméra, bref. Et je vais tenter parce que vu que derrière c'est la guerre, je vais tenter de lire un passage de 115 qui parle de l'hôtel du tapis vert en fait. Il faut pas le dire, hein, je vais encore avoir des problèmes. Bref, moi je l'ai appelé l'hôtel de sa mère la pute, qui est un des hôtels où le 115 nous stocke. C'est sympa parce que c'est vachement mieux qu'un carton dehors, quoi. Mais c'est quand même... Non, mais c'est rien, c'est mes chats, ils sont une fada. Personne ne va me croire. Voilà, là, vous voyez, c'est des fadades. Bref, donc j'étais SDF et le 115 me parquait quand je faisais trop scandale, parce qu'il faut faire scandale, sinon tu dors dehors. Et moi, le scandale, c'est un peu un truc que je sais bien faire, quoi. Donc, du coup, j'ai pas dormi dehors, mais j'ai dormi donc à l'hôtel de sa mère, la pute. Et je vais donc essayer de lire un texte qui a un passage de 115 et qui parle de ce fabuleux hôtel où je suis sûre vous allez tous vous précipiter soudainement. Donc, je note que je commence à 2 minutes sur le chrono. Je fixe cette porte trop crasse et trop fine entre le monde et ma fille. Derrière, il y a tout Marseille, son bas-ventre, ses entrailles. Marseille qui déraille à la bière sous sa bile et son fiel. Celui des tapins et des macs, des vies de ceux qui se manquent, qui se ratent, hôtel de sa mère la pute qui rote, et entre ma fille et cette ville, il n'y a que cette putain de porte. J'entends les escaliers qui grimpent le long des jartelles vendues, brader des belles calipiges, toutes ces vies qu'afflige le destin pernicieux, vicieux. Entre les seins des filles de l'Est se perd le nord des Chibani, tristes et seuls. Il y a toute une cour des miracles entre cette porte et nous. Ça grince, ça coince, ça glisse, ça jappe, ça crie, ça vrille, détonne, déconne et délasse, ça me glace. Il y a tout un lexique pour ce monde amer, toute une grammaire et tous les mots du monde qui se fondent sur ma peau d'auteur, ma peau de quasi-clodo, et ça monte sans cesse et claque la misère sous les lumières précaires des rues adjacentes, et c'est la clique du fond des égouts qui défile, des paumées allumées, des bas quartiers. Je fixe cette porte, l'exhorte à rester fermée sur ce vivier grouillant, un peu plus chaque seconde de la misère d'un monde dans lequel je refuse de me fondre. Je lutte encore, mais je sens la mort qui s'infiltre par toutes les failles des entrailles ivres et lasses de cette mélasse où je m'enfonce. Combien de nuits encore avant qu'elle n'avale mon corps, cette termitière où chacun ronge ses songes en issue dernière. Je fixe cette porte, cette serrure, et je mesure ma déchéance, ces échéances si proches du monstre qui se déhanche en chaloupant le vague à l'âme des putains qui s'échouent au même étage, et je calcule la distance entre l'heure et ma malchance. Combien de temps avant que ce soit moi qui dégringole dans cette même rigole immonde que brasse ce monde qui, hier encore, m'était si étranger. Je fixe cette porte, cette serrure, et je mesure la minuscule différence entre le battement de mon cœur de mère aux abois et le claquement des talons sur l'escalier en bois. Je vois ma chute vertigineuse dans cette fange hideuse, séparée juste par une porte. Un bond du service,
entre le trottoir et ses sévices, et ma vie qui s'effondre au ralenti dans ce caniveau, juste quelques centimètres de bois entre la fange et moi. Je sens que je glisse. Déjà, je compte. Combien de passes pour cette fille en place à l'hôtel de sa mère la pute? Combien de billets froissés sur sa dignité? Combien d'heures de l'heure de peur? Comment dormir quand j'entends la misère qui transpire à quelques centimètres de bois, à une pièce à côté de moi? J'ai le vertige. Comment dormir? J'ai atteint le pire. Il n'y a que cette porte entre ma fille et ce monde aux abois, ce monde ivre, sale et implacable. Et si demain le 115 me lâche dans cet escalier, claquant des talons aiguilles, décousant la vie, ce sera peut-être moi. Il n'y a que cette porte entre le fin fond du fond et moi. Je n'en reviens pas d'être là. J'ai fui un enfer, mais là, je doute, pour la première fois. Je ne sais plus. Une vie de violence et la mort, ça valait peut-être mieux que ça, et si je m'endors par erreur, ce claquement fatal des femmes qui se vendent dans l'escalier de l'hôtel de sa mère la pute, c'est en rêve, en terreur nocturne, l'écho de mes propres pas. Elles ne montent pas, elles descendent, elles se vendent, elles dégringolent vers la rigole un peu plus chaque fois. Tic-tac, tic-tac. C'est le réveil? Non. Ce sont les tapins qui grimpent. C'est fou cette cadence. Je compte et j'en reviens pas. Ma fille, elle, dort. C'est de l'or. Ce sommeil sourd et lourd qui, béni soit-il, la sépare de ses horreurs pour quelques heures. Je fixe la porte de l'hôtel de sa mère la pute, cadeau du 115, et malgré tout je suis reconnaissante. C'est une porte fermée entre ce monde immonde et mon ado qui m'entend et ne voit pas. Bagarre d'ivrogne, grincement de literie, porte qui s'ouvre et se ferme, escalier sans cesse gravi, monté, démonté. Comment dormir? Ici les cafards sont gros comme des rats, les rats comme des chats, les chats perchés, la taulière, qui pourtant n'héberge que le pire de la misère, me méprise, parce que c'est le service qui m'envoie. Ne pas dormir. Une porte, ça peut s'ouvrir. Un hôtel miteux, ça peut cramer. Ici, tout peut arriver. Ne pas dormir. Je m'accroche à un stylo, je note sur mon bloc par où passe mon esprit qui débloque. Je note une pute, 2 putes, 3 putes. Les moutons ont des talons, les macs à pattes avec du toc à bloc. Je peux pas croire que je suis là. Je vacille. Le sommeil avance avec sa faucille et je plonge, m'engonce entre ses bras de ronce. Je coule, c'est pas cool, mais le corps a ses limites et l'esprit aussi. Je m'effondre quelques heures dans ce leurre d'or, indispensable pause, mes neurones en osmose, 1 heure, 2 heures et 3. Le réveil teinte. Ce n'est pas une feinte, je dois partir bosser, abruti, avachi, assommé, écrasé de sommeil, de lassitude, d'usure, mais j'assure. Je me lève et soldat toujours debout, je me fouille, je cherche mes couilles, elles sont toujours là, je les prends dans mes mains et je repars au combat. Je suis Nuntia. Me relever, je ne sais faire que ça.